Ces derniers jours, si vous êtes comme moi confiné chez vous, il y a de fortes chances que vous ayez passé plus de temps que d'ordinaire sur Internet, et que vous ayez par conséquent vu passer de nombreuses informations qui relèvent du domaine de la science. Parmi les infos que j'ai vu passer, j'ai décidé de vous en montrer 3 qui concernent le SARS-CoV-2, le virus qui concerne la maladie Covid-19, pénurie de fenouil, un prétendu remède contre le coronavirus, la chloroquine, un don du ciel selon Donald Trump, le passage à l'heure d'été peut-il stopper le coronavirus ? Étant professeur de sciences, il arrive que les gens me demandent ce que je pense de ces différentes informations. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire qui ou quoi croire, mais plutôt de vous donner une méthode qui vous permettra tout simplement de vérifier la fiabilité d'une information. Est-ce qu'on a affaire à un fait, à une opinion, à une fake news ? On va se pencher là-dessus. Si on prend pour exemple l'information sur le fenouil qui a été très partagée par WhatsApp, et que vous tapez coronavirus fenouil sur Google, eh bien vous allez tomber sur une information qui vous dit que ça a tout d'abord été partagé essentiellement au Brésil, puis l'information a transité par le Cap-Vert, puis est arrivée jusqu'à nous en France. Les gens qui cherchent à présenter la source de cette information citent un infoxiologue brésilien, sans plus d'informations. On n'a ni son nom, ni où est-ce qu'il travaille, et c'est pour ça qu'on peut juger cette information comme n'ayant pas de source. Une information qui n'a pas de source, c'est pas une information fiable, ça fait partie du domaine de la rumeur. Une rumeur, c'est une information sans source qui se répand. Chercher la source de l'info, c'est aussi se poser la question de la personne qui répand ou qui diffuse l'information. Par exemple, si on creuse un peu l'information concernant le médicament vanté par Donald Trump, on se rend compte que ce qu'il présente, ce n'est qu'une opinion, c'est son avis personnel. La définition d'une opinion, c'est un avis qui nous est personnel et qui n'implique pas forcément que cet avis soit juste ou faux. Dans le cas d'une opinion, la valeur qu'on donne à cette opinion est souvent dépendante de la personne qui la diffuse. Venant de Donald Trump qui raconte des idioties de manière assez régulière, on est donc tenté de trouver que cette information est peu crédible. Cependant, on peut trouver une personne qui affirme grosso modo la même chose. C'est le docteur Raoul. On dit Raoul ou Raoult. Il a publié de nombreuses études sur le domaine de la transmission des maladies. C'est donc un spécialiste du sujet. Il a affirmé dans plusieurs médias de manière très claire que l'hydroxychloroquine était un médicament très efficace pour lutter contre cette maladie, le SARS-CoV-2. Et on peut se poser la question, faut-il le croire sur parole ? Là, on tombe dans un nouveau risque qui s'appelle l'argument d'autorité. Pour illustrer tout ça, il y a un responsable politique qui a récemment déclaré au sujet du docteur Raoul « Le professeur Raoul, ce n'est pas le docteur Maboul avec 2 fioles dans un coin ». Autrement dit, ce qu'entend par là cet homme politique, c'est que les gens qui critiquent l'avis au professeur Raoult, eh bien, il ferait mieux de passer un doctorat en infectiologie avant de la ramener. Billy 5e 3 et monsieur, on ne dit pas l'avis au professeur Raoult, mais l'avis du professeur Raoult. Sinon, coule la vidéo. Alors Billy, moi j'ai un bac plus 5, donc tu la ramènes pas, toi t'as même pas ton bac. Voilà. Voilà, vous avez compris ce qu'est un argument d'autorité. On peut donc conclure concernant cette info que toutes les sources ne se valent pas. Mais il ne faut pas pour autant classer le monde entre sources fiables et sources dont il faut se méfier. Et s'il est trop tôt pour dire si le professeur Raoult a raison, on peut déjà affirmer qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en médecine pour se rendre compte que son étude présente des fragilités au niveau de la méthode, avec un nombre de personnes testées trop faible, l'absence de tests double aveugle et, de manière générale, une méthode scientifique qui n'est pas assez respectée pour qu'on puisse avoir des affirmations aussi claires que ce qu'il a pu dire dans les médias. Mais on peut aussi tomber sur des sources dont on comprend facilement qu'il faudrait se méfier. Par exemple, l'information concernant la disparition du coronavirus à l'heure d'été. Si l'on va cliquer tout en bas de la page au niveau du « à propos », on tombe sur une affirmation qui dit « Tous les articles relatés ici sont faux, jusqu'à preuve du contraire, et rédigés dans un but humoristique. » En effet, cette information vient du site Legographie, et ce site est connu pour héberger des articles parodiques. On peut donc en conclure que la source d'une information est souvent un bon moyen pour juger de la fiabilité d'une information. C'est un petit effort, mais si ça peut éviter que vous partagiez ou que vous diffusiez une fake news, c'est toujours ça de fait. Je n'ai traité dans cette vidéo qu'une toute petite partie du sujet, et si vous souhaitez qu'on continue à travailler
durant la prochaine semaine sur les fake news, n'hésitez pas à me dire ça soit en commentaire, soit par un petit message sur Pronote. En attendant, je mets dans la description de la vidéo un site internet qui s'appelle le Décodex, qui a été fait par le journal Le Monde, avec un moteur de recherche ainsi qu'une série d'articles qui ont été mes principales sources pour cette vidéo, et qui vous permettent de dénicher les fake news dans le vaste monde qu'est Internet. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, restez bien chez vous et bon courage.